Que s'est-il passé? Qu'a ressenti le Christ? Qu'a-t-il pensé de tous ceux qui ont détourné leur foi? Que nous dirait-il aujourd'hui pour nous expliquer ce pourquoi il a vécu sa passion? Cher ami, lorsque j'ai été condamné à mort, une multitude d'émotions et de pensées ont envahi mon être. La tristesse et la douleur étaient bien présentes, mais il y avait aussi une profonde compassion pour l'humanité qui m'a animé. Je savais que ce chemin de croix était nécessaire pour accomplir ma mission de rédemption, pour offrir à tous l'espoir d'une vie éternelle. Dans cette première station, lorsque j'ai été condamné à mort, j'ai ressenti une grande tristesse face à l'injustice de la situation. J'ai été accusé à tort, mais j'ai choisi de porter cette condamnation avec dignité et amour. J'ai compris que mon sacrifice était nécessaire pour ouvrir les portes de la miséricorde divine. Je me suis tourné vers mon Père Céleste et j'ai trouvé la force de continuer, sachant que ma mort apporterait la vie éternelle à tous ceux qui croiraient en moi. J'ai accepté mon sort avec une humilité profonde, sachant que cela faisait partie de la volonté de Dieu. Pendant cette première station du chemin de croix, je voudrais vous dire que, malgré la douleur et l'injustice, j'ai été rempli d'un amour inébranlable pour l'humanité. C'était un acte d'amour suprême, offrir ma vie pour le salut de tous. Je vous invite à méditer sur cet amour infini et à trouver la force et l'espoir dans ce sacrifice. Que cette première station du chemin de croix vous rappelle l'amour incommensurable que j'ai pour vous et l'espoir qu'il apporte. Puissiez-vous trouver la paix et la réconfort dans ma présence, même au milieu des épreuves les plus sombres. Avec amour et compassion. Cher ami, lorsque j'ai été chargé de ma croix, les émotions mêlées de fatigue, de douleur et d'acceptation ont envahi mon être. Physiquement épuisé après les tortures que j'avais déjà subies, porter cette croix lourde représentait une douleur supplémentaire. Cependant, je savais que cela faisait partie intégrante de mon chemin de croix, de ma mission de rédemption. En portant ma croix, j'ai ressenti le poids symbolique de tous les péchés de l'humanité. Chaque pas était une lourde charge, mais j'ai puisé ma force dans la confiance en Dieu et dans l'amour infini que j'avais pour vous tous. Je voulais vous montrer l'exemple de la persévérance et de la détermination face à l'adversité. Malgré la souffrance physique et émotionnelle, j'ai accepté cette croix avec humilité et résilience. Je savais que mon sacrifice était nécessaire pour le salut de tous. En portant ma croix, je voulais vous enseigner l'importance de prendre nos propres croix dans la vie, d'affronter les difficultés avec courage et de persévérer dans la foi. Je vous invite, lors de cette deuxième station du chemin de croix, à réfléchir à la signification de porter votre propre croix. Que cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans vos épreuves et que vous pouvez trouver la force et le réconfort en me rejoignant dans la marche vers le salut. Que cette station vous inspire à accepter vos croix avec confiance et à trouver la force de les porter avec persévérance. Je suis avec vous à chaque pas du chemin. Avec amour et compassion. Lorsque j'ai tombé sous le poids de ma croix, j'ai ressenti une grande faiblesse physique et émotionnelle. La douleur était intense et chaque pas devenait de plus en plus difficile. Cependant, même dans cet état de vulnérabilité, j'ai puisé ma force dans la confiance en Dieu et dans l'amour que j'avais pour vous tous. En tombant, j'ai ressenti le fardeau de tous les péchés et les souffrances de l'humanité. C'était une expérience douloureuse, mais cela m'a permis de partager votre condition humaine et de vous montrer que je suis là, même dans vos moments les plus difficiles. Malgré la chute, j'ai trouvé la force de me relever et de continuer à avancer. Cela symbolise la résilience et la volonté de persévérer malgré les obstacles. J'ai voulu vous montrer que même lorsque vous tombez, vous pouvez vous relever avec l'aide de Dieu et trouver la force de continuer votre chemin. Lors de cette troisième station du chemin de croix, je vous invite à réfléchir à vos propres chutes et à trouver l'espoir dans ma présence. Je suis là pour vous aider à vous relever, à vous soutenir et à vous guider sur votre chemin de vie.
Puissiez-vous trouver la force et le réconfort en sachant que je suis avec vous, même lorsque vous tombez. Je suis prêt à vous aider à porter votre fardeau et à vous relever avec amour et compassion. Avec tout mon amour. Lors de la 4e station, Jésus rencontre sa mère. Cette rencontre est empreinte d'une profonde émotion et d'un amour inconditionnel. Jésus et Marie se regardent et partagent leurs douleurs respectives. Marie ressent une immense tristesse en voyant son fils bien-aimé souffrir de cette manière. Jésus, quant à lui, trouve du réconfort et de la force dans le regard compatissant de sa mère. Cette rencontre est un témoignage de l'amour profond qui unit Jésus et Marie. C'est également un rappel de la souffrance partagée par les deux, ainsi que de leur acceptation de la volonté de Dieu. Marie, en tant que mère, soutient Jésus dans son chemin de croix, et Jésus, en tant que fils, trouve du réconfort dans la présence aimante de sa mère. Dans ce moment, Jésus pourrait nous dire combien il est reconnaissant d'avoir sa mère à ses côtés, même dans les moments les plus difficiles. Il pourrait nous rappeler l'importance de la famille et de l'amour inconditionnel. Il pourrait nous encourager à chercher le soutien et la consolation de nos proches dans les moments de souffrance. Que cette 4e station du chemin de croix nous inspire à cultiver l'amour et la compassion envers nos proches, tout en nous rappelant l'importance de la présence aimante de nos mères dans les moments difficiles. Chers enfants, lors de ma montée vers le calvaire, le fardeau de ma croix devenait de plus en plus lourd. Mes forces diminuaient et mes pas devenaient incertains. C'est alors que Simon de Cyrène est apparu, envoyé par la Providence pour m'aider à porter ma croix. Dans cet instant de rencontre, je voulais vous montrer l'importance de l'entraide et du soutien mutuel. Même moi, le Fils de Dieu, j'ai accepté l'aide d'un autre homme. Cela vous montre que personne n'est jamais seul dans ses souffrances, et que vous devez être prêt à tendre la main à vos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Simon de Cyrène a partagé ma charge, portant une partie de mon fardeau. Son acte de compassion a allégé mes souffrances et m'a donné une nouvelle force pour continuer. Cela nous enseigne que lorsque nous nous soutenons les uns les autres, nous pouvons trouver du réconfort et de la force, même dans les moments les plus sombres. En contemplant cette 5e station du chemin de croix, je vous invite à réfléchir à la signification de l'entraide dans votre propre vie. Soyez prêts à aider ceux qui sont dans le besoin, à partager leur fardeau et à alléger leurs souffrances. Et lorsque vous traversez vos propres épreuves, sachez que vous n'êtes jamais seul, car je suis là pour vous soutenir et vous guider. Que cette station vous inspire à être des témoins de l'amour et de la compassion, prêts à aider et à soutenir vos frères et sœurs sur leur chemin de vie. Mes chers enfants, lors de ma douloureuse montée vers le calvaire, j'étais épuisé et mon visage était marqué par la souffrance. C'est alors qu'une femme nommée Véronique est venue à ma rencontre. Elle a ressenti une profonde compassion envers moi et a été touchée par ma détresse. Véronique a bravé les soldats et les dangers pour venir vers moi. Elle a pris une serviette, l'a humidifiée avec de l'eau fraîche et a essuyé mon visage. Son geste d'amour et de tendresse a été un baume pour mon âme blessée. En me regardant directement dans les yeux, Véronique m'a offert un moment de réconfort et de compassion. Elle m'a fait sentir que je n'étais pas seul dans ma souffrance, que quelqu'un se souciait de moi et était prêt à m'aider. Cette 6e station du chemin de croix est un rappel puissant de la compassion et de l'amour que vous pouvez offrir aux autres. Elle vous invite à regarder au-delà de vos propres souffrances et à tendre la main à ceux qui ont besoin de réconfort. Je vous encourage à être comme Véronique, prêt à essuyer les larmes, la douleur et la détresse de vos frères et sœurs. Les petits gestes de compassion ont un pouvoir immense et peuvent apporter un grand réconfort à ceux qui en ont besoin. Que cette station vous inspire à être des témoins de l'amour, de la tendresse et de la compassion, prêts à apporter votre aide à ceux qui sont dans le besoin. Avec tout mon amour. Jésus-Christ.
Mes chers enfants, lors de ma marche vers le calvaire, la douleur de mes blessures et la fatigue s'accentuaient. Mes forces diminuaient et chaque pas devenait de plus en plus difficile. C'est alors que je suis tombé pour la deuxième fois sous le poids de la croix. Je sais que vous traversez des moments de chute dans votre propre vie. Vous pouvez vous sentir accablé par les épreuves, les doutes et les difficultés. Mais ne vous découragez pas, mes enfants, car même au plus profond de vos chutes, je suis là pour vous relever. En contemplant cette 7e station du chemin de croix, je veux vous rappeler que chaque chute est une opportunité de se relever plus fort, de trouver la force en moi pour continuer votre chemin. Ne laissez pas la chute vous définir, mais laissez-la vous enseigner, vous rappeler votre dépendance de moi et vous renforcer dans votre foi. Je vous invite à vous relever avec courage et à persévérer, sachant que je suis à vos côtés, prêt à vous soutenir. Ne soyez pas découragés par vos faiblesses, mes enfants, car c'est dans votre faiblesse que ma grâce se manifeste pleinement. Que cette station vous inspire à trouver la force et le courage de vous relever après chaque chute, à vous confier en moi et à continuer votre chemin avec foi et espérance. Avec tout mon amour. Mes chers enfants, lors de ma crucifixion sur le mont Calvaire, la douleur était insoutenable. Mes mains et mes pieds étaient cloués à la croix, et chaque souffle était un défi. C'est à ce moment-là que je me suis tourné vers les femmes de Jérusalem qui pleuraient pour moi. Je les ai regardées avec amour et compassion, et j'ai dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Je voulais leur rappeler que ma souffrance était une partie de mon sacrifice pour l'humanité, et que leur propre chemin serait également rempli de difficultés. Mes chers enfants, en contemplant cette 8e station du chemin de croix, je vous invite à réfléchir à la signification de la souffrance dans votre propre vie. La souffrance fait partie de l'expérience humaine, mais elle peut aussi être un chemin vers la transformation et la rédemption. Ne craignez pas la souffrance, mais cherchez à la comprendre et à la traverser avec foi et persévérance. Sachez que je suis avec vous dans vos épreuves, prêt à vous soutenir et à vous donner la force nécessaire pour les surmonter. Pleurer pour moi est un acte de compassion, mais je vous invite à regarder au-delà de ma propre souffrance et à pleurer pour les blessures de votre monde, pour les injustices et les souffrances de vos frères et sœurs. Que vos larmes se transforment en actions d'amour et de compassion envers ceux qui en ont besoin. Que cette station vous inspire à embrasser la souffrance avec courage, à compatir avec ceux qui souffrent et à travailler pour la guérison et la réconciliation dans votre monde. Avec tout mon amour. Mes chers enfants, lors de ma marche vers le calvaire, la douleur de mes blessures et la fatigue étaient accablantes. Mes forces diminuaient rapidement, et à un moment donné, je suis tombé pour la 3e fois sous le poids écrasant de la croix. En contemplant cette 9e station du chemin de croix, je veux vous rappeler que la vie est remplie de chutes et d'obstacles. Vous pouvez vous sentir découragé, épuisé et prêt à abandonner. Mais je suis là, mes enfants, pour vous relever et vous soutenir dans ces moments difficiles. Même lorsque vous tombez, je suis là pour vous aider à vous relever. Je ne vous abandonnerai jamais, peu importe les épreuves que vous traversez. Je suis prêt à vous accorder ma grâce et ma force pour vous aider à continuer votre cheminement. Ne laissez pas la peur ou le découragement vous envahir. Même lorsque vous vous sentez faible, souvenez-vous que ma puissance est rendue parfaite dans votre faiblesse. Lorsque vous faites appel à moi avec humilité, je vous élèverai et vous fortifierai. Que cette station vous inspire à vous relever avec courage et persévérance, à faire confiance à ma présence et à ma grâce dans les moments de difficulté. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais seuls, mes enfants, et que je suis toujours là pour vous guider et vous soutenir. Avec tout mon amour. Mes chers enfants, lorsque j'étais sur la croix, mes vêtements ont été arrachés et je me suis retrouvé nu devant tous. C'était un geste d'humiliation et de dénuement total. Mais en cet acte,
je vous montre l'importance de renoncer aux choses matérielles et de vous dépouiller de vos attachements terrestres. En contemplant cette 10e station du chemin de croix, je veux vous rappeler que la véritable valeur ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la richesse de l'âme. Ne laissez pas les possessions matérielles vous définir, mais cherchez plutôt à cultiver les vertus de l'amour, de la générosité et de la compassion. Je me suis laissé dépouiller de mes vêtements pour vous montrer que rien de ce monde ne peut vous apporter le véritable bonheur et la paix intérieure. Il est essentiel de se détacher des biens matériels et de se concentrer sur les choses éternelles, sur l'amour de Dieu et sur la relation avec vos frères et sœurs. Je vous invite à lâcher prise des choses qui vous retiennent, à vous dépouiller des attachements superficiels et à vous tourner vers l'essentiel. Cultivez la simplicité et la sobriété, et trouvez la joie dans les dons simples de la vie. Que cette station vous inspire à vous dépouiller de vos attachements matériels, à rechercher la véritable richesse de l'âme et à trouver la paix dans la simplicité. Avec tout mon amour. Mes chers enfants, lorsque j'étais cloué sur la croix, ma souffrance était immense. Mon corps était meurtri et épuisé, et mes forces diminuaient. C'est à ce moment-là que j'ai tourné mon regard vers ma mère bien-aimée, Marie, et vers mon disciple bien-aimé, Jean. En les regardant, j'ai dit, « Femme, vois ton fils » et à Jean, « Voici ta mère ». J'ai voulu assurer à ma mère un soutien et une protection après mon départ, et j'ai voulu confier Jean à son amour maternel. En contemplant cette 11e station du chemin de croix, je veux vous rappeler l'importance de la famille et des liens d'amour et de soutien mutuel. Votre famille, qu'elle soit biologique ou spirituelle, est un don précieux que je vous ai donné. Prenez soin les uns des autres, comme je l'ai fait pour ma mère et pour mes disciples. Cultivez l'amour, la tendresse et le respect mutuel au sein de vos familles et soyez présents les uns pour les autres dans les moments de joie et de peine. N'oubliez pas que ma mère est aussi votre mère. Elle vous aime tendrement et est prête à vous guider et à vous soutenir dans votre cheminement spirituel. Tournez-vous vers elle avec confiance et elle intercédera pour vous auprès de moi. Que cette station vous inspire à chérir vos liens familiaux, à être présents les uns pour les autres et à trouver en ma mère, Marie, une source d'amour et de réconfort. Lorsque j'étais cloué sur la croix, j'ai prononcé cette parole qui porte un profond message d'amour, de pardon et d'espoir. Chacune de ces paroles est un enseignement précieux pour vous tous. La première parole était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Même dans ma souffrance, j'ai prié pour le pardon de ceux qui m'ont condamné et crucifié. Je vous enseigne ainsi l'importance du pardon et de l'amour inconditionnel. La deuxième parole était « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». J'ai promis la vie éternelle à celui qui était à mes côtés sur la croix, pour montrer que la miséricorde et le salut sont offerts à tous, même dans les moments les plus sombres. La troisième parole était « Femme, voici ton fils » et à Jean, « Voici ta mère ». J'ai confié ma mère bien-aimée, Marie, à Jean, et par extension, à toute l'humanité, pour nous rappeler l'importance de la famille et des liens d'amour et de soutien mutuel. La quatrième parole était « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était un cri de douleur et d'abandon ressenti par l'humanité tout entière. Je voulais rappeler que même dans les moments de plus grande détresse, je suis avec vous, prêt à vous soutenir et à vous consoler. La cinquième parole était « J'ai soif ». J'ai exprimé ma soif physique, mais aussi ma soif d'amour et de réconciliation avec l'humanité. Je vous invite à étancher ma soif en vous tournant vers moi, en me faisant une place dans votre cœur et en répondant à mon amour avec amour. La sixième parole était « Tout est accompli ». J'ai proclamé que ma mission de salut était achevée, que j'avais offert ma vie pour l'humanité. Cette parole est un rappel puissant que vous êtes libérés de vos péchés et que vous pouvez vivre une nouvelle vie en moi. Mes chers enfants, lorsque je suis descendu de la croix,
mon corps meurtri a été déposé dans les bras de ma mère bien-aimée, Marie. Avant cela, un des soldats a ouvert mon côté avec une lance, et de mon côté est sorti du sang et de l'eau. En contemplant cette 13e station du chemin de croix, je veux vous rappeler la profondeur de mon amour pour vous. Mon côté ouvert représente le don total de moi-même, jusqu'à la dernière goutte de mon sang, pour le salut de l'humanité. L'eau qui a jailli de mon côté est un symbole du baptême, qui purifie et régénère l'âme. Le sang versé est le signe de mon sacrifice rédempteur, qui offre la réconciliation et la possibilité d'une vie nouvelle en moi. Je vous invite à vous approcher de mon côté ouvert, à recevoir le don de ma grâce et à vous laisser purifier par les eaux du baptême. Laissez mon amour vous transformer, vous guérir et vous donner la force de vivre selon ma volonté. En descendant de la croix, je vous montre également l'importance de la compassion et du soutien mutuel. Je vous invite à vous soutenir les uns les autres dans les moments de douleur et de deuil, à être présent pour ceux qui souffrent et à partager leur fardeau. Que cette station vous inspire à accueillir mon amour et ma grâce, à vous laisser purifier et à être des instruments de compassion et de soutien pour vos frères et sœurs. Avec tout mon amour. Mes chers enfants, lorsque mon corps a été mis au tombeau, l'obscurité semblait envelopper le monde. Mais sachez que la mort n'a pas eu le dernier mot. Je suis ressuscité d'entre les morts, victorieux sur le péché et la mort. En contemplant cette 14e station du chemin de croix, je veux vous rappeler la puissance de ma résurrection. C'est un événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, ouvrant la voie à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en moi. Ma résurrection est une source d'espoir et de joie infinie. Elle est la preuve que la vie triomphe de la mort, que la lumière dissipe les ténèbres. Elle est la promesse d'une nouvelle vie en moi, remplie de paix, d'amour et de vérité. Je suis ressuscité pour que vous puissiez vivre dans la plénitude de ma grâce et de mon amour. Je suis ressuscité pour que vous puissiez être libérés de vos péchés et avoir la certitude de la vie éternelle avec moi. Que ma résurrection vous inspire à croire en moi, à mettre votre confiance en ma puissance salvatrice. Que cela vous donne l'espérance dans les moments de difficulté et la certitude que rien ne peut vous séparer de mon amour. Je suis toujours présent, vivant et ressuscité. Je suis avec vous dans les joies et les peines, prêt à vous guider et à vous soutenir. Croyez en moi et en ma résurrection, et vous trouverez la vraie vie en abondance. Avec tout mon amour. Mes chers frères et sœurs, exprimons notre gratitude envers notre Seigneur Jésus-Christ pour toutes les épreuves qu'il a traversées pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous. Ses enseignements sont empreints de sa propre expérience. Son sang représente notre rédemption face à nos fautes. Sa compassion envers ceux d'entre nous qui ont foi en lui est la manifestation de l'amour que nous pouvons partager les uns envers les autres.